Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau duplex du 3 juillet 2013. On retrouve notre expert de Bourse Direct, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Baptiste. Alors la Bourse de Paris a démarré en baisse ce matin. On est dans l'attente d'indicateurs, donc prudence. Et puis la croissance asiatique fait peur en ce moment au marché. Qu'en est-il à la mi-séance ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a maintenant une baisse sensible sur l'indice CAC 40, puisqu'il est en repli de 1,60 à autour des 3680. Voilà, donc comme vous l'avez souligné, un indice d'activité ce matin en Chine qui n'était pas très très bon dans les services, dans les services. Et puis on a eu ensuite la confirmation en France que normalement on avait touché un plus bas sur cet indice. Par contre, en Allemagne, il continue à reculer, donc ça pour la locomotive européenne, c'est pas très bon. Et puis on a surtout aussi depuis quelques jours une tension sur les taux, notamment les taux portugais, puisque sur le 10 ans, on était à 5,20 en mai. Ce matin, on est à plus de 8%. Donc grosse tension sur les taux à 10 ans avec un indice portugais qui perd 6%. Et aussi le CAC grec, donc qui revient sur le devant de la scène avec une troïka, donc FMI, Union européenne et BCE, qui doit octroyer une aide assez rapidement. Et là-dessus, donc, qui demande des certitudes. Et pour l'instant, on a l'impression que toutes ces certitudes ne sont pas remplies. Donc dans ce marché plutôt tendu, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors pour l'instant, c'est négatif, donc c'est négatif sur la tendance, avec 3660, 3670 comme support, on est en train de le tester actuellement. Si on casse ça, on devrait aller rapidement chercher les 3640 et là éventuellement on pourrait intervenir un petit peu à l'achat. Et puis pour sortir donc de cette ornière baissière, il faudrait repasser au-dessus de 3720, 3730. On va passer du côté des valeurs maintenant avec un fonds, le fonds stratégique des participations, FCP, qui a annoncé son entrée au capital d'Arkema et de SEB. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors à ne pas confondre avec le FSI. C'est deux fonds différents. Donc celui-ci, en l'occurrence, il avait été créé en août 2012. Donc il réunit quatre assurances, donc BNP Cardiff, la CNP Assurance, Crédit Agricole et Sogecap. Voilà, donc il a pour option d'intervenir dans les sociétés en général du SBF 120. Donc prise de participation de 6,03% dans le chimiste, qui est ex-filiale de Total Arkema, et dans le leader mondial donc du petit électroménager, donc SEB, à hauteur de 5,25%. Voilà, donc dans une optique donc d'intervenir donc sur la stratégie de ces deux groupes, et notamment et bien évidemment dans un déploiement assez massif donc en pays émergents, donc notamment en Chine. Donc puisque à horizon assez rapide, on devrait avoir 30% du chiffre d'affaires réalisé par Arkema dans les pays émergents, et puis pour SEB, ça représente déjà 25% en Asie. Voilà, donc c'est des prises de participation à moyen long terme de manière donc à profiter de la dynamique dans les pays émergents. Il faudra suivre aussi les valeurs bancaires aujourd'hui, puisque la Réserve fédérale a annoncé l'adoption mardi des dispositions de Bâle 3. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur les marchés pour les bancaires ? Alors, ça a été annoncé hier en cours de séance à Wall Street. Donc, les banques n'ont pas trop réagi puisque c'était déjà anticipé donc, par le marché. C'est une mesure qui sera applicable en janvier 2014. Donc, on peut dire que c'est demain. Donc, ça va concerner les grands groupes bancaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ratio est 7% des fonds propres, donc de manière à maîtriser le risque. Et déjà, 95% donc, des banques concernées répondent à ce critère. Donc, pas d'inquiétude. Par contre, il y a un autre ratio qui est plus intéressant, sur l'effet de levier notamment, qui est en fait le ratio fonds propres sur actifs non pondérés du risque. Et ce ratio-là, il est de 4% actuellement aux États-Unis et il est que de 3 en zone euro. Et nous, on a imposé donc les normes Bâle 3 aux États-Unis. Il est possible qu'en contrepartie, donc c'est du donnant-donnant, c'est réponse du berger à la bergère, il nous impose ce ratio-là et dans ces conditions, les banques européennes pourraient se retrouver en difficulté. C'est peut-être pour ça que ce matin, donc l'agence de notation S&P, Standard & Poor's, a revu à la baisse la note donc de Crédit Suisse, Barclays et Deutsche Bank. Voilà, donc on pourra avoir un retour de bâton assez rapidement de la part des Américains. On reste toujours aux États-Unis avec cette fois les propos tenus hier par William Dudley, le président de la Fed de New York, qui est plutôt pessimiste quant à la reprise sur les États-Unis, la reprise économique aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre à l'ouverture de Wall Street ? Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des avis assez contradictoires, parce que d'un côté, on a Ben Bernanke qui nous annonce une réduction du quantitative easing 3 assez promptement, puisque on va vers une amélioration de l'économie américaine. Puis, on a des discours et des attitudes différentes de la part des différents présidents des réserves donc régionales, des Fed régionales. Donc,
Bon, maintenant, je pense que c'est les chiffres qui vont parler, comme on dit, seuls les chiffres donc, pourront nous annoncer la vérité. Alors aujourd'hui, on a une demi-séance à Wall Street, mais on a des futurs américains qui sont orientés en baisse assez sensible autour de 0,7%. Demain, c'est férié pour l'Independence Day, donc pas de séance à Wall Street, mais nous, malgré tout, on sera ouvert ici à Paris, en zone euro. Et on va surveiller donc aujourd'hui des chiffres d'emploi avec l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, donc le nombre de créations d'emplois qui est attendu autour des 160 000. Et le point d'orgue, donc vendredi, les chiffres mensuels de l'emploi, donc qui regroupent et le privé et le public. C'est ce qui fera, je pense, la différence. Soit on pourra se reprendre, soit éventuellement on pourra toujours creuser sur les indices. Voilà, ça va nous permettre éventuellement de pouvoir jauger, de pouvoir évaluer le réajustement de ce QU3, donc le quantitative easing, l'émission de monnaie sur les marchés. Si les chiffres sont très bons, on devrait l'avoir assez rapidement. Si les chiffres sont moins bons, on devrait pouvoir prolonger ce quantitative easing un petit peu plus longtemps. Voilà, donc le marché après vont s'ajuster. Tout dépend comment est-ce qu'ils vont apprécier les chiffres. Et on pourra avoir une séance assez volatile vendredi, mais il faudra attendre pour cela la fin de la semaine. On attendra le rodéo de la fin de la semaine. Alors merci beaucoup Frédéric Garcia pour toutes ces indications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex. Bonne journée. Bonne journée également.